Notre 5e candidate vient de l'Université de Genève, de la Faculté des Sciences, et c'est Oriane Foussadier. Bienvenue Oriane. Alors vous faites de la nage en eau glacée, mais pas seulement, vous la faites en mode compétition, ce qui est très intriguant. Est-ce que c'est quoi? C'est à celui qui restera le plus longtemps sans pleurer ou comment ça se passe? Ça pourrait. Pas tout à fait. On choisit une distance qu'on doit faire comme une compétition de natation classique, sauf que l'eau est entre 0 et 5 degrés. Voilà, pour le fun. Voilà. Profiter en hiver aussi, après tout. Oui, surtout en hiver. Voilà, ce serait dommage d'avoir chaud à la tête en plus. Exactement. Eh bien, bravo pour cela. Pour l'instant, nous allons parler d'un tout autre sujet, si vous le voulez bien. Formation osseuse et organisation tissulaire dans la régénération de l'écaille du poisson zèbre. Dès que vous êtes prête, Oriane, vous faites signe tout en haut et vous savourez ces 180 secondes. Merci. Brachium emendo. Ceci vous rappelle-t-il quelque chose? Rassurez-vous, pour les moldus ou les non-adeptes d'Harry Potter, ceci est une formule magique censée réparer le bras cassé d'Harry. Malheureusement pour nous, scientifiques, pas de formule magique, mais bien des années de recherches acharnées pour percer les mystères de la régénération des os. Mais avant de prétendre à régénérer, reformer, reconstruire des os humains, autant commencer par étudier un animal qui possède naturellement cette faculté, j'ai nommé le poisson zèbre. En effet, ce petit poisson d'eau douce est un candidat idéal pour étudier la régénération osseuse, notamment quand celui-ci perd l'une de ses écailles. Et oui, Jamy, ces écailles, en quelque sorte son armure externe, ne sont rien d'autre que des disques osseux d'1 millimètre de diamètre, composés de fibres de collagène, le même que vous avez dans la peau, minéralisés, déposés par une fine couche de cellules, les ostéoblastes, ici en vert. Dans l'aventure qui est ma thèse, à la frontière entre la physique et la biologie, j'essaye de comprendre comment s'organisent ces milliers de cellules pour reformer correctement l'écaille, et ce, en une vingtaine de jours. Et pour cela, je dois d'abord comprendre la structure de l'os. C'est pourquoi je travaille avec plusieurs biologistes qui s'occupent notamment de passer nos poissons sous le microscope. De mon côté, j'opère la magie, ou plutôt les heures laborieuses de traitement d'image. Et la surprise! On pensait peut-être ces fibres en vrac, un peu comme un plat de spaghettis. Pas du tout. Elles sont parfaitement ordonnées en couches successives, empilées les unes sur les autres, comme des lasagnes, ici en rouge. Pour caractériser précisément l'organisation de ces fibres, je mets de la physique des cristaux liquides. Vous en avez peut-être entendu parler, ce sont ces molécules qui s'alignent dans vos vieux écrans LCD pour afficher les couleurs. Ici, j'applique le même langage mathématique aux fibres de collagène pour décrire leur alignement en 3D. Connaissant désormais l'architecture de l'os, j'essaye de comprendre comment les cellules peuvent la reconstruire. Et pour cela, en parallèle des expériences, je développe des simulations. Dedans, j'y modélise nos cellules comme une foule de petites ouvrières qui s'organisent collectivement pour imprimer cette structure qui donne à l'os souplesse et rigidité. Fruit du hasard, ces propriétés intéressent aussi des laboratoires d'ingénierie aérospatiale qui s'inspiraient des écailles pour concevoir leurs futures combinaisons. Car oui, tout comme la biologie a beaucoup à offrir au médical et à la physique théorique peut aussi aider à décrypter l'organisation du vivant. Ainsi, pas besoin de magie, mais bien d'interdisciplinarité pour que nos amis zébrés puissent régénérer leurs écailles avec efficacité et que je puisse finir avec ponctualité. Merci Oriane. Merci. Merci.